On apprécie tous, je pense, la série sur les actes. Hein? C'est quelque chose quand même. Toute cette énergie-là qui a été déployée pour faire connaître le nom de Jésus. Pensez-y un instant. Comment est-ce que... C'est beaucoup d'énergie, là. Tu sais, une gang d'hommes et de femmes que la plupart n'avaient pas d'éducation, qui ont juste reçu une visite du Saint-Esprit, puis que ça l'a fait kaboum. Aujourd'hui, c'est combien de chrétiens dans le monde? Vous allez me dire, ouais, bon, il y a des degrés de chrétiens, moi, peut-être, mais quand même, c'est quoi? C'est la moitié de la population mondiale? Quelque chose de genre? C'est une gang de gens qui n'avaient pas de compétences quelconques. Ils ont juste été renversés par l'Esprit de Dieu. Puis je veux commencer avec, parce que dans le fond, le passage que je veux vous partager, c'est de Actes 4, 32 à Actes 5, 11. La communauté des croyants et Ananias et Saphira. Là, vous allez me dire, c'est pas le meilleur passage, hein? Mais moi, je l'ai choisi, ce passage-là, vraiment. Parce que quand Jerry nous est arrivé avec la série sur les actes, puis il nous dit « Hey, si vous avez des sujets à cœur, faites-moi signe. » Puis moi, j'ai choisi celle-là. Puis je sais que ça peut surprendre un peu, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce passage-là. Puis je vais vous partager mon cœur par rapport à ça. Mais c'est sûr que ce n'est pas le passage le plus glamour, on pourrait dire ça, mais on va le trouver, le glamour, parce que je trouve que ça l'est réellement, pour vrai. Donc, mais on va commencer avant avec le verset 31. Bon, là, j'empiète sur dimanche passé, parce que le verset 31, faisait partie du passage l'année passée, mais j'ai décidé de m'en saisir quand même, parce que je le trouve important, ce verset-là. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. L'endroit où ils priaient trembla. Ce n'est pas la nation, ce n'est pas si on veut, le territoire, c'est l'endroit où ils étaient, où ils priaient. Le Saint-Esprit s'est manifesté. C'est pas incroyable, ça? Pensez-y la conscience qu'ils avaient de Dieu. Le Saint-Esprit venait de se déverser au jour de la Pentecôte. Jésus était venu et a pris du temps même après la résurrection pour expliquer le royaume pendant 40 jours. Ensuite, ils attendaient l'effusion du Saint-Esprit pendant 10 jours. Puis boum, Saint-Esprit tombe. Puis là, ça continue. Il y a eu le discours de Pierre, puis il y a des miracles. Puis pensez-y, regardez toute la scène. Imaginons qu'est-ce qui se passe. C'est comme, ça devait être effervescent, là. Hein? C'est quelque chose, là. C'est comme, les gens touchaient l'ombre des apôtres et ils étaient guéris. C'était un moment de puissance, d'une grande conscience de Dieu, de voir cette autorité-là se répandre. C'est le rôle que nous avons, nous, l'Église. Puis là, je vais continuer à lire au verset 32. Dès qu'il fut... les groupes des croyants étaient parfaitement unis de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne se disait ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était propriété commune. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Dieu leur accordait à tous abondante bénédiction. Personne parmi eux ne manquait de nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite à chacun selon ses besoins. Par exemple, Joseph, un Lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Fascinant. C'est fascinant de voir tout ce qu'ils partageaient.
Je vais lire l'autre passage de Acte 5, mais je ne l'analyserai pas tout de suite, mais je vais seulement le lire. Mais un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit d'accord avec elle un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait. Alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit et tu as gardé une partie de l'argent rapporté pour ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi. Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Comment donc as-tu décidé de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent et l'enterrèrent. C'est intense, hein? Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour une telle somme? » Et elle a répondu, « Oui, pour cette somme-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment donc avez-vous pu décider ensemble de défier l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Ouais. Au même instant, il tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte, et l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. Moi aussi. Quand je lis ça, je suis saisi d'une grande crainte. C'est quelque chose, tu sais. Mais soyez avec moi, OK? Je vais parler de plusieurs choses, puis je vais y venir au lien de Ananias et Saphira, OK? Il y a 3 choses que je dénote. Puis bien sûr, on peut dénoter bien des choses, mais bon, j'ai juste une demi-heure, 45 minutes avec vous, donc je vais m'en tenir à 3. Mais je vois, moi, je décèle, il y a 3 choses, 3 bases, 3 valeurs essentielles. Parce qu'on parle, c'est le début de l'Église, là. On parle, c'est le fondement de l'Église. C'est l'action qui va faire répandre l'Évangile, puis qui va donner aujourd'hui à l'humanité toute cette relation que nous avons avec Dieu. Nous sommes des milliards sur la terre qui connaissent Dieu personnellement. À cause que ces hommes-là ont accepté de partager ce message qui brûlait sur leur cœur. Le message de Christ. Mais tu sais, au verset 32, je trouve que ça résume bien qu'est-ce que c'est, par exemple, la communion. Parce que dans le fond, les trois choses, c'est la communion, la sainteté et l'autorité. Et c'est les 3 choses fondamentales que l'Église se base pour démarrer, pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Dans tous ses défauts, bien sûr, mais ça prenait une base, une fondation. Au verset 32, ça dit « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se présentait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. » Ils partageaient quoi, en fait? Bien, ils partageaient richesse, imperfection et la grande commission. Puis la richesse, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement les possessions. C'est l'argent et les possessions nous donnent la garantie pour l'avenir, c'est ça, hein? Tu sais, on va travailler, on se forme un fonds de pension, on accumule des richesses dans le but d'avoir un avenir sécure, d'avoir un avenir prospère, d'avoir un avenir pour nos enfants, d'avoir un héritage à transmettre. Et on fonde notre sécurité et notre paix sur ça. Puis eux ont décidé de partager leur paix seulement avec Dieu, de faire confiance que Dieu va pourvoir à leurs besoins. Et ils remettaient tous leurs biens à la communauté pour que tout le monde ait quelque chose selon son besoin. Fait que, il n'était plus question ici de garder les choses pour soi-même, puis de devenir finalement le gardien, le garant de son avenir. Fait qu'il partageait cette foi. Ce n'était pas juste une richesse, mais il partageait une foi. Il y avait une communion là-dedans, il était dans un seul accord. Il ne faisait plus de différence entre les propriétés.
Donc, il était vraiment, c'est un acte de foi qu'il avait décidé de partager. Puis aussi, ils partageaient leur imperfection. Imagine-toi, là, tu deviens vulnérable, ou est-ce que là, tu dépends de la communauté, du rapport avec les apôtres, puis surtout de Dieu. C'est de se mettre en position de vulnérabilité, les uns avec les autres, cœur à cœur. N'est-ce pas là l'intimité, la communion? C'est quoi la communion si, par exemple, on se préserve les uns des autres par peur d'être blessés, par peur d'être rejetés, par peur de... Tu sais, puis on va garder pour soi nos secrets, on va garder pour soi nos fautes, on va garder pour soi nos tentations, parce qu'on ne veut pas être vu. On ne veut pas savoir que les gens, ils voient le péché dans nos vies. Fait qu'on bloque cette communion-là. On a besoin d'aller plus loin dans cette communion-là, les uns avec les autres, puis de passer par-dessus cette barrière-là, qui est de peur de ce que les autres vont dire, de ce qu'ils vont nous rejeter ou qui vont nous punir ou qui vont essayer de nous salir parce qu'on n'est pas le parfait chrétien. On a besoin les uns des autres. On est imparfaits, incomplets les uns avec les autres. On a besoin de partager, parce qu'à partir du moment qu'on le fait, c'est comme on marche dans la lumière. Les gens nous voient. On voit les gens. Il n'y a plus de zone d'ombre. Ce qui est caché a du pouvoir, n'est-ce pas? Ce qui est caché a du pouvoir. Fait que, dans le fond, ça devient un style de vie qu'ils avaient adopté. Puis bien sûr, il y a des degrés d'intimité. Hein? Je partage avec des choses avec ma femme que je ne partage pas avec mes amis, bien sûr. Mais il reste qu'il y avait un partage de vulnérabilité, puis il était dans un commun accord, une unité de cœur parfaite, une unité d'esprit. Il partageait aussi cette grande commission, cette grande entreprise que d'apporter la bonne nouvelle. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'on ne périsse pas. Saisi de cette ardeur d'emmener ce message-là, ils partageaient ça ensemble. Donc, richesse, imperfection, commission, ils partageaient, ils étaient en communion, ils vivaient dans une unité de cœur et d'esprit pour ça. Ne nous laissons pas séparer les uns des autres. Pour certains, la pandémie a été dure parce qu'on s'est laissé séparer. Puis oui, il y avait des réelles contraintes, là, j'en conviens. Là. Mais il reste que ne nous laissons pas distraire. Soyons ensemble dans cette grande commission. Comment vous vous sentez? Par exemple, vous avez commis une faute envers quelqu'un, puis vous allez la voir, puis vous lui avouez cette faute-là. Puis qu'ensuite, elle vous traite avec grâce, avec générosité. Comment vous vous sentez par la suite? La confiance, elle est rehaussée. Vous avez le goût d'aller plus loin, d'avoir une plus grande communion avec la personne. C'est le cycle de lumière qu'on est invité à vivre. De vivre cette confiance-là les uns envers les autres, que les gens vont nous soutenir. Puis là, ensuite, quand on marche dans cette lumière-là, on devient plus fort. On devient soutenu. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas juste vivre seul puis penser que on a tout en nous pour réussir. Bien sûr qu'on a tout en nous, mais en nous. L'autre point, c'est la sainteté. Être en communauté nécessite un haut niveau d'engagement, d'être comme Jésus, c'est d'être consacré, d'être mis à part. D'être mis à part pour être libre du péché et de la mort, pour être avec lui.
et pour annoncer l'Évangile. On peut vivre dans le mensonge juste si nous en sommes inconscients. Comment on se sent quand on vit dans le mensonge? Quand on sait que c'est un mensonge, on est dévoré par en dedans, n'est-ce pas? Dévoré par en dedans. On n'est pas du tout en marge avec ce que le Saint-Esprit veut faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a honte? On se cache. On se cache pour mourir. On a peur de ce que les autres vont dire, puis là, on marche. Ce n'est pas le péché qui nous fait mourir, parce que Dieu est mort pour nos péchés. C'est la honte que procure le péché, parce qu'on croit l'ennemi qui vient s'abattre sur nous par la suite. Dieu convainc le monde de péché et l'Église de son autorité. C'est pourquoi on veut faire taire l'Église aujourd'hui. Ils ne peuvent pas supporter qu'on vienne mettre quelque chose de légitime sur leur projet. Ils ne peuvent pas supporter ça, donc ils vont mettre de l'énergie pour faire taire cette voix-là. Ils sont comme dérangés, agités, violents, pour essayer de faire taire cette voix-là que l'Église. Ils ne peuvent pas supporter de se faire dire qu'ils font le mal. Alors, ils viendront avec des bâtons pour faire taire cette voix. Là, je suis harsh, là, matin, là. Mais c'est pourtant la vérité. Hein? Vous avez déjà été témoin de ça, je pense, à un moment donné, où c'est quelqu'un qui est dans l'erreur, puis il y a des gens qui essaient de lui montrer le droit chemin. Il va se débattre, il va essayer de trouver, là, comme il vient, c'est comme, il y a comme une colère qui vient pour essayer de faire taire cette voix-là, puis c'est comme il n'est pas content, là. Tu sais? Il n'est pas content. Puis, dans le fond, cette sainteté-là, on représente ça, nous, l'Église, la communauté de croyants. On a été mis à part, on a été consacrés pour vivre avec lui. Dans le jardin, le résultat que la honte que vivaient Adam et Ève était de se cacher de Dieu. Tu peux-tu te cacher de Dieu? Tu ne peux pas faire ça. Tout comme tu ne peux pas mentir au Saint-Esprit. C'est pas possible. Il voit tout, il est à côté de nous, il nous a conçus, il est avec nous. Puis, nous, en tant qu'Église, on fait le choix d'agir pour lui. On devient un modèle de bien et de mal. Et historiquement, le monde s'est tourné vers l'Église pour savoir ce qui était bien et ce qui était mal. Et de plus en plus, ce n'est plus le cas. Ou même, on veut faire taire l'Église parce que justement, deviennent irrités du fait que l'Église dit des choses qui remettent en question leur conduite. Cette sainteté-là, c'est d'être mis à part. C'est comme la crainte de l'Éternel, c'est la haine du péché. Parce que le péché, c'est la mort. Puis on ne tolère plus le péché. C'est dans aussi l'Évangile, dans Genèse. Allez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Dans Matthieu, allez, faites des nations des disciples. Ananias et Saphira, ils voulaient faire paraître leur nom. Ils voulaient donner, mais pour montrer
Ils ont gardé pour eux, mais ils ont fait croire qu'ils avaient tout donné. Barnabas n'avait pas tout donné, mais il a été honnête, il a donné, puis il a dit ce qu'il donnait, puis il a donné ce qu'il a dit qu'il donnait, l'intégrité. Mais eux ont menti au Saint-Esprit, ils ont menti pour bien paraître. Leur objectif n'était pas de faire paraître le nom de Jésus. Leur objectif était de faire paraître leur nom à eux. Troisième point, l'autorité. Verset 33, « Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur avec Jésus, le Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. » Nous vivons dans l'ère de l'Église. Nous avons l'autorité sur cette terre. Puis l'ennemi, il est prêt à tout pour nous voler cette autorité-là. Et donc, tout ce qu'il peut faire, c'est de mentir, parce qu'il n'a pas d'autorité. Nous l'avons. C'est nous, l'Église, qui avons cette autorité-là. Puis c'est une autorité légale, une autorité de référence et une autorité de pouvoir et de force. Nous sommes des prêtres royaux. Nous avons été consacrés et ordonnés, que ce soit les patriarches, que ce soit le peuple d'Israël et maintenant l'Église. Ça a toujours été l'objectif de Dieu, d'avoir ses enfants qui deviennent des prêtres pour les nations. Avant les patriarches, le peuple d'Israël et maintenant nous, l'Église. Si nous sommes dans cette ère, nous sommes l'Église, nous avons autorité. Nous avons été consacrés. Nous avons le plein droit légal sur cette terre. C'est vraiment notre héritage. Nous avons l'autorité de référence. Nous avons l'autorité d'exercer le bien et le mal pour en faire le modèle, comme je disais. Le monde sera sauvé par la connaissance de Christ et nous représentons Christ sur terre, le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus avait parlé pendant ces 40 jours après sa résurrection, le royaume de Dieu. Nous sommes ses représentants. Imaginez, là, cette gang de gens qui n'avaient pas de compétences particulières, ont été juste saisis par le Saint-Esprit. Ça dit que la terre trembla. Il y avait une telle conscience, une telle... c'est comme, Jésus est venu. Puis là, maintenant, il y a une grande commission qui commence. Puis on sait que Jésus va revenir. Imaginez, là, il est en pris là, d'une conscience de Dieu, une conscience de l'Esprit Saint tellement forte. Puis là, on est une référence. Fait que le monde, il cherche à faire taire cette voie-là. Pourquoi? Bien, on est en une autorité de pouvoir et de force. L'Église a exercé son autorité pour toutes sortes de gains égoïstes à travers l'histoire. S'enrichir pour avoir le pouvoir, pour simplement avoir raison. Toutes sortes de choses qui ont été commises dans le nom de Dieu, épouvantables, n'est-ce pas? Les croisés. On a conquéri des territoires au nom de Dieu. On a colonisé des nations au nom de Dieu. Puis, tu sais, si on se pose réellement la question, oui, c'est vrai, tu sais, c'est des choses atroces qui s'est passées il y a des centaines d'années, mais des fois, est-ce qu'on agit un petit peu comme ça, un petit peu à petite échelle? Ça se peut-tu que des fois, on fait un peu ça? Hein? On cherche à coloniser, imposer notre volonté sur la vie des autres. Mais savez-vous que ça n'empêche la volonté de Dieu de s'accomplir dans leur vie? C'est une citation de Charles Swindoll dans son livre, qui a révolutionné ma vie une fois. Imposer sa volonté sur la vie des autres, c'est d'empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans leur vie. On a besoin de montrer de la grâce. Oui, c'est comme, ils sont titillés. Dans le fond, il convainc le monde, Saint-Esprit convainc le monde de péché et nous, ses enfants, de notre autorité, de notre statut de fils.
Mais pensez-y, comment est-ce que ça peut être dérangeant de se faire convaincre de pécher. On veut faire taire cette voix-là. Non, je ne fais pas de péché. Moi, je suis correct, je fais des bonnes actions. Ah, arrête! Ben oui, c'est comme, j'ai entendu l'expression, un yard dans l'eau bénite. Il se débat, puis il veut sortir de là, puis il vient comme agressif, il est comme, non, c'est comme, puis il est prêt à tout, il est prêt à faire violence. Tais-toi! Nous avons autorité. Ne nous laissons pas intimider par l'ennemi. Il n'y a aucun pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir. Avant, le monde se retournait vers Dieu pour savoir ce qui était bien. Maintenant, se tourne vers toutes sortes d'autres choses, comme dans le temps de Noé. Il pensait au mal continuellement. Ce que la Bible déclare. Continuellement. Tranquillement, l'ennemi promut l'éclatement familial. Il promouvoit le suicide assisté, l'avortement, de rendre nos corps immortels par le génie génétique, d'effacer les genres par la mutilation et le déni des différences, de se doter même de super pouvoirs par la technologie pour s'élever contre Dieu et sa création comme étant insuffisante. Tranquillement, de transformer l'homme en une autre créature, devenant comme des dieux, comme ces rois héros des cités anciennes, cherchant à défier Dieu. Ces héros qui attirent les regards vers eux, qui enchantent et qui émerveillent les masses. Babylone. Là, c'est peut-être loin un peu ce que je dis là. Je vais me rapprocher un peu de vous et de moi surtout. June Tangney, de l'Université de George Mason, étudie la honte depuis des décennies et observe la tendance à augmenter le risque de d'autres problèmes psychologiques tels que la dépression. Elle déclare même, la honte peut même pousser un comportement d'automutilation, de suicide et de colère-hostilité. Moi, Satan a chuchoté à l'oreille de mon meilleur ami de mourir. Il était chercher une corde, puis il l'a mis à son cou, il en est mort. On dit qu'il s'est débattu une fois qu'il avait la corde. Il a réalisé le mensonge qu'il venait de croire. Ou du moins, c'est ce que j'ai l'impression qui est arrivé. L'ennemi lui a fait croire qu'il ne pourrait jamais obtenir la fierté de qui que ce soit. Il avait perdu son père. Puis il aurait voulu montrer à quel point il était digne de sa confiance. L'ennemi chuchote toutes sortes de choses. Bien honnêtement, on ne peut pas réellement savoir ce qui s'est passé dans le cœur d'Ananias et Saphira. Mais voici ce que le verset dit. Puis alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? C'est ça qui est arrivé à Ananias et Saphira. Satan s'était emparé de son cœur. Et quand il a pris conscience de cela, imaginez la honte qui devait être sur sa vie. Comme dans cette recherche, c'est quelque chose qui même est sur les lèvres des chercheurs séculiers. La honte conduit à des tendances suicidaires, d'automutilation. Des fois même, puis des fois, mon meilleur ami, lui, il était chercher une corde. Mais on connaît des histoires où
la douleur était tellement insupportable que le cœur a seulement lâché. Mourir de honte. Littéralement. Bien sûr, c'est probablement une des questions que je vais poser à Dieu rendu au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur? J'espère les voir là. Parce que Dieu est mort pour leurs péchés. Dieu est mort pour leurs péchés. C'est la honte qui les a fait mourir. Mais une puissance est venue sur nous. Il y a un lien que je veux faire avec Saül dans 1 Samuel 11, de 1 à 6. Je ne prendrai pas toutes les. Je n'irai pas le lire, mais dans le fond, c'est le roi des Amorites qui vient pour conquérir Israël. Puis il leur dit, regarde, je vais faire un traité de paix avec vous autres si vous vous crevez tout l'œil droit. Toute la gang. Puis quand Saül a entendu ça, ça dit qu'il fut saisi du Saint-Esprit d'une indignation. Il refuse que ça arrive. Je refuse que ce roi-là vienne déshonorer le peuple d'Israël, mon peuple, parce qu'il était roi. Il était saisi de cette indignation-là, puis il s'est dit non, il n'est pas question. Un tel niveau de conscience de ce que Dieu veut faire ne tolère pas le plan de l'ennemi, ce qu'il veut faire. On a un tel niveau d'autorité, de sainteté, de communion, qu'il y a même, David parle d'un psaume que le méchant ne résiste pas à la table des justes. Il ne peut pas résister. Nous avons autorité. Pourquoi il veut faire taire cette voie-là? Il n'est plus capable. Puis ça s'en va en accélérant. Le péché, c'est la mort. Ce n'est pas à cause de nos actes, car Dieu m'a pardonné, mais à cause de la honte qui nous pousse à nous cacher pour mourir. Les temps de l'Église, c'est maintenant. Car Jésus revient. Je ne sais pas quand exactement, mais il revient. Comment on veut être trouvé? Seul, éparpillé, ou ensemble, d'un commun accord, d'un seul cœur, d'un seul esprit. Ensemble, de partager cette communion, de partager cette grande aventure qui est cette vie qu'il nous a donnée. Il nous a tout donné. Tout a été accompli. Il ne nous manque rien. Nous avons l'autorité d'agir. Nous avons le Père qui est derrière nous. J'ai un message même pour ceux peut-être qui nous écoutent en ligne. Si vous n'avez pas une église, joignez-vous à une église. Joignez-vous à nous. Ne restez pas seuls. On a besoin les uns des autres. On a besoin de vivre cette communion-là que vivait cette première église-là. Bien sûr, on n'a pas à reproduire ça exactement. Mais c'est l'idée d'être ensemble dans cette grande aventure. Le monde meurt. L'ennemi chuchote à l'oreille aux jeunes mères de faire mourir leurs enfants. Aux vieillards de mourir parce qu'ils sont rendus inutiles. C'est ce que l'ennemi fait. Le monde a besoin d'entendre notre voix. Ce message de vie que Jésus est venu, il a fait mourir son Fils unique
pour que j'aie la vie en abondance. Pour qu'eux, ils aient la vie en abondance. C'est un message de vie. Ce ne sont pas des paroles de mort que l'ennemi prononce. Nous prononçons des paroles de vie. Le temps de l'Église, c'est maintenant. Saisissons l'autorité qu'il nous a donnée. Puis je me parle à moi-même, là. Je suis le premier à vaguer, des fois, à mes occupations, puis oublier qui il est, puis ce qu'il fait. Puis des fois, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai manqué une opportunité de chuchoter tes paroles de vie qui peut peut-être faire la différence dans la vie d'une personne. Sous-estimez jamais le pouvoir que nous avons de prononcer ces paroles de vie-là, de déclarer la vie. Nous avons autorité. Nous avons été mis à part dans un commun accord afin que le Saint-Esprit saisisse l'Église d'une autorité pour répandre la bonne nouvelle. Fait que ne laissons pas l'ennemi venir nous distraire avec toutes sortes de désirs éphémères et de mensonges destructeurs, tels que Ananias et Saphira. Ils ont cru le mensonge de l'ennemi, qu'ils avaient besoin de mentir pour devenir quelqu'un, pour être aimé, pour bien paraître. Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans toute leur vie pour pousser à avoir ce désir-là? On peut certainement avoir compassion pour ça. On a tous vécu des choses. On a tous vécu des souffrances, des douleurs épouvantables qui nous ont amenés même à avoir même des traumatismes, d'avoir à se cacher. Parce qu'on a peur qu'on nous voie sur notre vrai jour. Le message de Christ, c'est des paroles de vie et non de mort. Le message de Christ, c'est de nous dire que nous avons été créés pour vivre dans l'abondance. Nous avons été créés pour vivre dans la louange. Nous avons été créés pour vivre avec une vie excitante, remplie de défis, remplie d'émotions. Vive les émotions. Vive cette communion-là que nous avons avec lui. Nous avons reçu l'Esprit Saint, une grande puissance sur nous. Que la terre puisse trembler de la même manière, ici, en ce lieu, comme ça l'a tremblé à l'époque. Parce qu'ils priaient ensemble dans un commun accord. Ils étaient un seul cœur, un seul esprit, pour aller déclarer les paroles de vie. Ils ont annoncé au monde entier l'Évangile, que Jésus est mort pour eux, pour qu'on ait la vie en abondance. C'est simple. Disons-le avec nos mots. Donnons-leur la vie extraordinaire. On a besoin je pense, on a besoin de prendre au sérieux cette mission-là. Je me suis donné quand mon meilleur ami s'est suicidé, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le sens de la vie, sur c'est quoi ma place dans le monde? C'est quoi je veux? C'est quoi qu'on fait ici? C'est quoi le but de la vie? Toutes ces questions existentielles-là, tout d'un coup, devenaient importantes. J'ai décidé de remettre ma vie à Dieu. Et depuis ce jour, j'entends le Père qui me chuchote des paroles de vie. Et l'ennemi n'a plus de pouvoir sur ma vie. Il ne peut plus chuchoter à mon oreille de mourir. Il ne peut plus chuchoter à mon oreille de m'auto-détruire par toutes sortes de choses, par toutes sortes de désirs éphémères. Cette parole de vie.
Peut-être que vous me sentez un peu sanglot, peut-être un peu émotif. Mais c'est ce que je ressens sur mon cœur ce matin. Le monde meurt. Et je veux qu'ils aient la vie comme moi, je l'ai eue. Je veux que cette vie-là se répande. Qu'on puisse être saisis tous de ce même désir. Et que je cesse de m'endormir. On est tous humains, là. Je veux dire, je m'endors régulièrement. Puis, Saint-Esprit me réveille régulièrement. Qu'on puisse être poursuivi. Je vous invite à vous lever. On va faire une prière ensemble. Fait que, pas besoin nécessairement de répéter les mots tout de suite après moi, mais simplement, soyez avec moi. Commencez à déclarer dans votre cœur que cette parole de vie que vous avez reçue puisse encore grandir davantage. Qu'elle puisse grandir à un point tel où elle devienne contagieuse. Que ce désir de sainteté, de se mettre à part, ce désir de communion, d'autorité, c'est l'invitation qui nous est donnée, qui nous est lancée. Alors, Seigneur, je déclare sur chacun de nous un esprit de communion. Que la crainte de l'Éternel puisse nous envahir. Qu'on puisse se saisir d'une autorité pour parler, pour avoir cette audace, pour élever la voix, prendre la voix dans ce monde, donner cette parole de vie qui n'est pas entendue, que l'ennemi cherche à faire taire. Seigneur, on déclare que nous sommes tes enfants. Comme Samuel, nous voici. Me voilà. Qu'on puisse être avec toi dans cette grande mission de sauver le monde. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes co-héritiers. L'héritage de Jésus, c'est notre héritage. Parce qu'il a accepté volontairement de partager cet héritage-là. Seigneur, on te remet toutes nos fautes, toutes nos imperfections, toute notre richesse. On te remet tout, tout t'appartient. On déclare qu'on veut être entier pour toi, qu'on veut vivre pour toi, qu'on veut que les gens nous voient comme ça, qu'on puisse être vus et connus à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres, qu'on puisse être vus et connus pour cette puissance que nous avons reçue, de faire tomber toute maladie, de ressusciter les morts, de chasser les démons. C'est notre héritage. L'Église, nous sommes l'Église, nous avons autorité. L'Esprit, et Jésus a dit qu'il vaut mieux que je parte, parce que le Saint-Esprit va venir sur vous. C'est une puissance. Alors, je déclare cette puissance sur chacun de nous. Saint-Esprit, viens. Nous sommes tes enfants. Nous voulons que tu prennes toute la place. Qu'on puisse être des partenaires dans cette moisson. Qu'on puisse être des partenaires dans notre quotidien. Partagez tout. Je vous encourage à trouver quelqu'un pour partager vos fardeaux, pour partager vos croyances malsaines. On en a tous. Puis qu'on déclare avec abondance et bénédiction que nous sommes nés de Dieu, qu'on a été créés par Dieu, façonnés par Dieu. Amen. C'était sérieux. Des fois, vous pouvez vous rasseoir. C'était sérieux. Des fois,
j'ai tendance des fois à m'immerger dans quelque chose, puis des fois à juste vivre l'émotion, puis je vous partage cette émotion-là. Tu sais, dans la vie de tous les jours, là, c'est pas obligé d'être rush de même. Là, tu sais. Je veux juste vous partager ça avec mon cœur parce que j'ai été saisi cette semaine. Je ne pensais pas que, dans le fond, que ça me fait vivre, de revivre le suicide de mon meilleur ami. Dieu m'a montré que l'ennemi chuchote à l'oreille. Tu sais, on a tous vu les bonhommes, hein? Tu sais, là, le petit diable, puis le petit ange, chaque bord. Tu sais, c'est vrai que c'est pas tout à fait ça, là. Tu sais, mais il y a quand même l'idée intéressante que quelle voix on va écouter? Quelle voix on va écouter? Fait que, sur cette... je vous souhaite bonne semaine. Que vous puissiez être touchés dans votre vie, dans vos émotions, dans vos désirs, dans vos rêves. Que tout traumatisme puisse être guéri dans le nom de Jésus. Nous avons une parole de vie qui a été déposée sur nos cœurs. Que ça puisse déborder comme une fontaine qui jaillit sur tous. Hey. Fait que, il y a des sandwichs. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial4chefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.